Bonjour à toutes et à tous. L'idée, voilà, c'est que on parle CCPM, on parle Seven Shape School. Alors, petit sondage juste pour lancer rapidement et ça va introduire le petit tour de table sur Seven Shapes. Est-ce que vous connaissez la Seven Shape School ou pas? Ou est-ce que vous voulez aussi un petit rappel par Julien? On en fera peut-être un petit Oui, tout je vais le court, faire. mais voilà. Je vais le faire, je vais le faire. Donc, on a 83% de gens qui nous connaissent déjà, Julien, et 16% qui nous connaissent pas du tout. Donc, si tu pouvais nous représenter Seven Shapes rapidement après. Et à ce moment-là, je vais lancer le deuxième sondage en direct. Ça sera sur le CCPM. C'est est-ce que vous connaissez la méthode CCPM? Je vous lance tout de suite. Est-ce que vous êtes déjà un pro peut-être du CCPM? Ouais, il Et y a dans des quel pros. cas, on vous montrera peut-être aussi la simulation. Donc 50% des gens actuellement connectés s'y intéressent déjà. Deux personnes sont déjà des pros du CCPM, très bien. Et deux personnes ne savent pas ce que c'est que le CCPM. Donc voilà. Et Xavier, n'hésite pas à revenir aux fondamentaux du CCPM. Je te laisse peut-être la parole, Julien, et Ouais, je puis vais commencer, comme ça, Xavier, tu prendras le relais. Yes. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Julien, je suis le PDG cofondateur de Seven Shapes. Moi j'ai plutôt une casquette Lean, donc je suis plutôt expert Lean. J'ai passé pas mal d'années dans les PME, les ETI, grands groupes, j'ai fait du conseil dans une grande entreprise puis à mon compte. J'ai ensuite fondé Seven Shapes et on a commencé vraiment à proposer nos premiers parcours de formation au Lean puisque Seven Shapes est un organisme de formation et on a proposé les premiers parcours en 2019, un peu avant le Covid. On suit les principes des belts dans le Lean, donc les white belt, yellow, green, black. Et nous, on propose du coup de la formation certifiante à tous ces niveaux-là, sur du lean manufacturing et du lean service. Et notre particularité, c'est que vous allez apprendre les principes du lean à travers une usine digitale 3D qui assemble des drones et qui fonctionne pas très bien. Et le fait de l'améliorer va vous permettre d'apprendre les principes du lean. On a une équipe qui permet de créer cette simulation. Et c'est d'ailleurs pour ça que qu'on s'est parlé avec Xavier et qu'on va vous parler du CCPM. Donc voilà, donc nous, on a 14 langues, on travaille dans plusieurs pays, majoritairement des grandes entreprises, mais ça peut être aussi de la PME ou des personnes qui souhaitent avoir un niveau de certification, avoir une reconnaissance du niveau Lean à travers leur pratique. Voilà, en gros, pour faire très simple. Si vous voulez plus d'informations, je partagerai mon écran à un moment donné, mais vous pouvez aller voir sur notre site web set-shapes.com. Il y a toutes les informations sur ce qu'on fait. Et donc, j'accueille Xavier. Je vais te laisser te présenter, nous parler un peu de ton histoire, comment tu es arrivé au CCPM, et puis peut-être nous dire déjà c'est quoi le CCPM et qu'est-ce que ça veut dire. Merci Julien. Je suis Xavier Tousquet et ça fait 25 ans que nous aidons les clients à mettre en place le CCPM. Au début, on faisait aussi de la production, mais là, ça fait peut-être 20 ans qu'on est dédié 100% à CCPM. Et ces dernières années, c'était CCPM surtout pour des environnements multi-projets parce que c'est là où on a trouvé qu'il y avait un besoin spécifique. Je suis ingénieur. J'ai connu CCPM quand j'étudiais à travers le but Ouais, de Goldrat. et j'ai contacté l'Institut Goldratt l'an 2000, je crois. Non, non, avant, en 1998, plus loin. Et j'ai été consultant de l'Institut Goldratt pendant 2 années et demie. Après, on a créé avec un autre consultant de l'Institut Goldratt, on a créé la boîte et ça fait 25 ans qu'on accompagne les clients sur la mise en place de CCPM. Alors, CCPM, c'est Critical Chain Project Management. C'est pas un système à nous, c'est un système qui a été développé par Eli Goldratt et l'Institut Goldratt vers 1995. D'abord, c'était un système de gestion de monoprojet et c'est là où Eli Goldratt a écrit son livre Chain Critique. Mais après, ça a dérivé au système, la solution pour multi-projets aussi. Et on travaille pour plein de secteurs différents. On travaille beaucoup en France, mais on a travaillé en Espagne, en Portugal, en Roumanie. On a travaillé à pas mal d'endroits et dans des secteurs complètement différents. La pharmacie, la machinerie, le logiciel, la création de logiciels. Ok. Et donc toi, ton activité principale dans ta société de conseil, c'est du conseil et de la formation, c'est ça? Alors, c'est du conseil, mais la formation, ça fait une grande partie de la mise en place de ce CPM. Sans formation, on peut rien faire. Ouais. Et ça fait 4 ans, plus ou moins, que on faisait la formation en présentiel avec un jeu qui fonctionnait très bien, mais on avait la contrainte que c'était un jeu en présentiel. Alors, ce qu'on a voulu faire avec Seven Shapes, c'est justement digitaliser cette formation sans perdre la
partie ludique et la partie de jouer et apprendre en jouant. Ouais. Et c'est là où on a commencé à travailler avec Julien et son équipe, et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Exactement, exactement. Du coup, ça me permet de remettre un peu de comment ça va se passer sur l'heure là. À peu près, on va essayer de parler du CCPM, comment ça fonctionne, mais c'est pas un cours hein, sur le CCPM. Ok, on fait pas la formation avant la formation, c'est plus pour vous ouvrir les chakras. Ensuite, on pourra vous présenter une partie de la solution, comment c'est organisé, puisque c'est accessible. Vous pouvez avoir un accès en ligne et après. Vous pouvez avoir un training vraiment beaucoup plus précis pour votre boîte et ensuite mettre en place potentiellement du CCPM via la société de Xavier. Donc l'idée c'est de faire une demi-heure, 40 minutes à peu près max de théorie. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les pousser directement. Voilà. Et donc du coup, la genèse du projet, c'est exactement la même genèse que Seven Shapes. Moi, je suis parti d'un jeu de plateau qu'on a digitalisé. Et donc, ça enlève beaucoup de contraintes en fait finalement pour former du monde à plusieurs endroits du monde, à un endroit, ça évite de se déplacer pour rien. Du coup, si on rentre dans CCPM, est-ce que tu peux nous donner un peu c'est quoi les fondamentaux de la CCPM ou qu'est-ce que ça remplace peut-être ou qu'est-ce que ça complète et puis pourquoi ça existe en fait? Alors, le système le plus connu, le plus utilisé pour gérer les projets, c'est le système de Java. Un système qui, sur la base, on s'engage sur des dates, on s'engage chacun de son côté et on essaie de tenir ces dates pendant toute la vie du projet. Ça nous amène à pas mal de problèmes que justement on voit dans la formation qu'on a fait, parce que la formation qu'on a fait, on va tester la planification de suivi des projets en mode jalon et après en mode CCPM pour justement se rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes que vous subissez normalement qui sont dus au système et pas aux personnes, pas à votre environnement et pas à vos produits. Et Lee Godrat, au moment où il a inventé la théorie des contraintes et spécifiquement le CCPM, c'est justement pour aller chercher une solution qui soit valable dans un environnement qui est très changeant, où ce qu'on cherche, c'est la flexibilité, mais sans perdre de but qu'il faut atteindre des dates butoirs du projet à la fin. Et c'est là où il a inventé un système où, si je reprends un peu la base de CCPM, ou le plus important de CCPM pour moi, c'est au lieu de protéger toutes des tâches, et de fait on les protège parce qu'on veut demander des engagements, alors les gens s'ils doivent se engager, ils se protègent. Alors ce qu'on fait, c'est cette protection qui existe déjà dans vos plannings mais qui est pas visible, qu'elle est dans toutes les tâches, ben, Oui. cette protection, on la met à la fin pour protéger le projet. Et ça fait que on essaie de gérer le projet en mode focus, mais comme on sait qu'il y a des aléas, comme on sait qu'il y a des événements qui sont pas prévus, on peut maintenir cette planification, mais on va consommer du buffer. Et c'est ça ce qui va nous aider à contrôler le projet, parce que ce qu'on va faire, c'est contrôler l'avancement du projet et contrôler la consommation du buffer. Et en fonction du rythme, si on avance bien et on consomme peu de buffer, on est dans le vert, tout va bien. Si on avance peu dans le projet, on consomme trop de buffer, ben on est dans le rouge. Et alors, il faudra prendre des actions. Et ça, tout ça, c'est au niveau de monoprojet. Alors, au monoprojet, ça fonctionne très bien, mais je dirais que pour un projet qui est simple, le jalon, ça fonctionne aussi. Mais pour un projet qui est complexe, ce Il y a des CPM limites. apporte de la valeur. Ouais. Mais surtout pour un environnement multi-projet, le jalon, ça répond pas aux besoins que ont les clients avec multi-projet parce que on tient pas en compte les interactions entre les projets. Un retard sur un projet peut avoir un impact, un changement de priorité peut avoir un impact, et tout ça, c'est très difficile à gérer si on gère avec Jalon. Alors CCPL est la solution que moi, ça fait 2 ans que j'avais présenté dans un livre qui s'appelle Oui, Le t'as écrit Grand un livre. Défi, et que maintenant on propose de faire la formation basée sur ça. Ce qu'on voit, c'est que la clé pour gérer des environnements de multi-projets, c'est avoir des priorités qui sont partagées par tous les membres des équipes, qui dépendent pas de chaque chef de projet et qui dépendent pas du mail qu'on reçoit d'un client ou d'un appel que quelqu'un nous fait ou d'un manager qui décide. Il y a des critères qui sont stables pour définir quelles sont les priorités. Et ça, c'est la base pour que tout le monde fonctionne bien. Ok. Et ça, Et, c'est plus ou moins les clés de ce CPM. d'accord. Donc, en gros, si je résume un peu, si on reprend cette notion de buffer, au lieu d'avoir ta variable d'ajustement sur chacune de tes tâches, tu as un gros stock de buffer que tu vas venir consommer petit à petit et tu vas voir comment tu le consommes. Et si tu le consommes trop vite dès le début, c'est pas bon. Et si tu le consommes régulièrement, ça va. Enfin, je caricature Ouais, un tout petit peu. non, c'est ça. Et du coup, alors, ma question qui suit derrière, à qui ça s'adresse le CCPM? Dans quel contexte, en fait, tu dis là c'est du Gantt et là c'est du CCPM? Et donc, ça rebondit sur ma deuxième question qui est à quel moment tu sais que tu dois passer du Gantt au CCPM? À personne, je lui dirais de travailler en Gantt.
Ouais, Mais, bien sûr. mais, mais travailler en Gantt pour un projet qui est linéaire, qui n'est pas très complexe et où il n'y a pas trop d'incertitudes, ça fonctionne plutôt bien, c'est suffisant et le CCPM, c'est pas nécessaire. Ouais. Dans des environnements où il y a un seul projet mais il est très complexe, là, la solution CCPM qui est écrite dans le livre La chaîne critique de Lee Godret, c'est une solution qui fonctionne très bien. Et sinon, pour multi-projets, même si les projets ils sont pas très complexes, si vous avez beaucoup de projets qui utilisent les mêmes ressources, la mise en place de CCPM, la solution CCPM pour multi-projets, ça fonctionne très bien et les résultats sont très, très importants. C'est quoi multi-projet? C'est quoi? Est-ce que tu as un chiffre? Est-ce que c'est quand tu gères plus de 10 projets par mois, 50 projets par mois, 2 projets par mois, que tu as une équipe de 2, 3, 10, 15 personnes? C'est quoi la taille à peu près? Ça dépend un peu. Tu pourrais avoir quatre projets seulement, mais avec une complexité un peu importante. Et là, le CCPM t'aiderait parce que si la complexité elle est importante, tu sais jamais où mettre la priorité. Il Ouais, faut penser que CCPM t'amène à gérer des tâches et pas des projets. C'est d'ailleurs, c'est pas que tu priorises un projet, ça c'est parfois c'est facile. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est la tâche que moi je dois faire. Quelle est la tâche qui est prioritaire? Parce ouais, que ok. sinon, il y a quelqu'un qui vient et me dit non, ça c'est prioritaire. Après, il y en a un autre qui dit non, laisse ça et fais telle autre chose. Pour eux, parler de projet, c'est un peu vague. Ce qu'ils doivent savoir, c'est la priorité au niveau de tâches. Alors, avec quatre projets complexes, moi, je crois que les bénéfices de mettre en place ces CPM seraient importants. Et pour des projets qui sont pas complexes du tout, mais on en a beaucoup, là aussi, mettre en place ce CPM, ça Oui, fonctionne très bien parce que sinon, t'as pas de système qui t'aide à prendre des décisions, à prioriser au niveau même de projet. d'accord, d'accord. Alors, du coup, c'est vrai que toi, tu parlais de gains. On peut peut-être aller directement là-dessus. C'est quoi les gains, en fait, d'une équipe qui gérait 20 projets par mois, je dis n'importe quoi, qui passe du Gantt au CCPM? Ça dépend un peu des environnements, ça dépend un peu de ce qu'ils Ouais, cherchent, mais l'objectif que la plupart de nos clients veulent avant de nous contacter, c'est de réduire les délais ou bien d'améliorer le taux de service aux clients. Ça, d'accord. c'est normalement, ils viennent par là. Après, Ouais, dans un environnement de multi-projet, il y a un gain qui est un peu masqué, mais qui est peut-être même plus important que l'autre, c'est que on a une augmentation de la capacité de faire des projets avec les mêmes ressources. C'est-à-dire, ah, si tu ok. es capable de, avec les mêmes ressources, faire plus de projets, ben, ça, c'est un gain. Et après, il y a un autre gain que si tu parles avec des clients qui ont mis en place ce CPM, ils vont te dire, mais normalement, les gens, ils viennent pas à cause de ça, mais c'est important. C'est la sérénité avec laquelle tu fais les projets. Oui, C'est-à-dire, normalement, les gens qui travaillent dans les projets, l'ambiance, elle n'est pas super bonne. On change tous les jours de priorité. On part chez nous en pensant qu'on n'a rien fait de ce qu'on devait faire et que demain, on ne sait pas vraiment ce qui est le plus urgent. Et ça, avec ces CPM, on met de l'ordre sur ça et ça donne une sérénité que tous les gens qui, quand ils font une présentation de leurs résultats, etc., tous les gens, ils partagent. Parce que ouais. c'est important. Et toi, actuellement, et tu as peut-être un exemple du coup, dans quel secteur d'activité tu travailles le plus? Et par exemple, est-ce que tu as, sans citer le client hein, ou l'entreprise, c'est quoi? Ils sont passés de combien de, par exemple, de niveau de service à combien de niveau de service ou de délai en pourcentage? Ça a été quoi le gain? Nous, pendant la vie de notre boîte, on a eu une évolution avec les clients. On démarrait avec des clients très petits et pour chercher de la stabilité, on a travaillé chaque fois avec des clients plus grands. Et là, ça fait 4 ans qu'on travaille avec des clients très, très grands. Je ne vais pas dire le Oui, nom, mais des ouais, clients très, très grands du ouais, monde du luxe. ouais. Alors, Mais euh, français. Français. et là, par exemple, le gain au niveau de taux de service, et ça, c'était un point important pour eux, ils sont passés d'un 70% à un 98%. Ah ouais, Et ça, dans un contexte de augmentation des développements à faire, dans un contexte de augmentation de la complexité des développements à faire. Et ça, c'est le gain que eux, ils partagent souvent. C'est-à-dire, c'est passé d'un 70 à un 98% de taux de service. ouais. Après, il y a un autre gain, mais ça, c'est difficile à voir et ils l'ont pas. Ils C'est l'ont pas le chiffré. gain de faire plus de produits avec les mêmes nombres de ressources. Ça, ils le Productivité, savent quoi. pas exactement. Mais en principe, c'est ça. Mais ça se voit. Et Ouais, ça se voit. Et la ouais, sérénité. Avant, il y avait différents métiers qui étaient
assis les uns à côté des autres, et ben, ils se parlaient jamais parce que chaque fois qu'ils se parlaient, c'était pour traiter des conflits, pour traiter des retards de fournisseurs, pour traiter. Et maintenant, au contraire, ils se parlent pour voir comment gagner du bas-faire, comment améliorer la santé d'un projet, etc. Le contexte, il a changé complètement à ce niveau. Ouais, on le voit, et notamment dans les boîtes de luxe ou les sociétés qui ont un time to market très réduit, c'est-à-dire qu'entre le moment où je vois le Hmm. produit dans une pub, par exemple, hein, ou dans un défilé, si on parle du luxe, versus il doit être dans le magasin, c'est hyper clé d'avoir un délai très court. Et donc, entre les deux, il y a toutes les chaînes achats, il faut approvisionner, créer la ligne de production, il y a toute l'industrialisation avant, etc. Et puis ensuite, il faut que le produit il soit rapidement sur les étagères, quoi. Et ça, c'est hyper stratégique pour les boîtes. C'est pareil, ça, c'est un gain time to market qui est pas forcément chiffré, je pense, mais être plus rapide que le concurrent, quoi. En fait, être capable d'aller très vite et de mettre sur le marché un produit hyper rapidement pour le tester, quoi. Ouais. Et je dirais qu'il y a une question de vitesse, aller vite sur le développement, mais aussi de flexibilité. Mais c'est pas seulement pour le luxe, c'est en général. En général, les besoins ils changent tellement et tellement rapidement que s'adapter c'est compliqué. Et de fait, il y a tous les nouveaux, par exemple même le Lean, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus agiles que les systèmes traditionnels de Descendant, ouais. jalons ou Où on fabrique avec des stocks, des gros lots, etc., etc. Donc là, les autres secteurs, donc là, tu nous parlais du luxe, on arrive à comprendre, est-ce qu'il y a d'autres secteurs, je sais pas, l'automobile, l'aéro, sur lesquels tu alors. travailles toi, peut-être déjà? Alors, ceux qui ont beaucoup travaillé avec ces CPM, c'est surtout la pharmacie. Ok, La pharmacie dans le développement. Nous, c'est vrai qu'avec nos clients, la plupart du temps, c'est dans le développement de nouveaux produits. ok, Et la pharmacie pour eux, c'est important parce qu'un développement, c'est presque 10 ans. Réduire en 2 ans les délais, ça a un impact très important parce qu'en plus, ils ont une ah, ils peuvent. quantité d'années où ils sont exclusifs, mais après, ils ont perdu cette exclusivité. Alors, le fait de pouvoir lancer en moins de temps, ça leur fait gagner pas mal de temps parce que là, ils sont tout seuls à vendre le produit. Alors, dans ce secteur, il y a beaucoup d'exemples de mise en place. Après, par exemple, il y a un client, que je peux dire le nom parce qu'ils ont publié, c'est Perry Packer avec les imprimantes de grand format. Ok, En fait, elles sont faites près de Barcelone. Et là, ils utilisent le CCPM pour développer les produits. Et là, ce qu'ils cherchaient, c'est des plannings qui s'adaptent très rapidement à la nouveauté. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils développent certaines choses, ils prennent des décisions qui font changer la planification. Et ça, le jalon leur apporte pas ça parce que c'est très difficile d'adapter une planification jalon chaque semaine, chaque mois, etc. Tandis qu'avec CCPM, ils ont réussi à faire ça. ok, super. S'il y a des questions dans le chat sur ces sujets de secteur, etc., n'hésitez pas à les poser. Maintenant, la question, c'est, OK, j'ai une équipe qui fonctionne en mode jalon. Comment elle passe en mode CCPM? C'est quoi le process de formation, d'accompagnement? Est-ce qu'il y a des logiciels à utiliser aussi en parallèle? Qu'est-ce que ça représente passer de jalon à CCPM? Pour moi, il y a trois axes. Il y a l'axe des concepts. Et ça, si vous découvrez un peu plus sur le CCPM, vous verrez que c'est des concepts qui sont sur la base de sens commun. C'est pas des concepts compliqués. Après, il y a une partie, c'est le logiciel. Alors, nous, la plupart des clients avec lesquels on a mis en place CCPM, on travaille avec ProChain parce que bon, ProChain, c'est un logiciel qui est né avec CCPM et qui travaille que pour CCPM. Alors, normalement, on travaille avec eux. Mais les concepts, c'est simple. Le logiciel, ça fonctionne bien. Il est stable. C'est simple aussi. Le plus compliqué, c'est le changement de culture. D'ailleurs, on est habitué à travailler en jalon, on est habitué à travailler par objectifs. Les objectifs, la plupart du temps, ce sont des objectifs atteindre les dates qui sont engagées au niveau de certaines tâches. La culture aussi des chefs de projet. Un chef de projet en jalon, moi je les appelle un peu les policiers de jalon parce que ils sont là avec une liste de jalons et ils poursuivent tout le Ok, monde, ils mettent la pression de partout pour atteindre les jalons. ouais, Et eux, ils doivent changer son rôle dans l'organisation. C'était un rôle beaucoup plus d'animateur, de quelqu'un qui a cette vision globale et qui décide quand est-ce qu'il faut faire des réunions pour récupérer du buffer, etc. Comme la partie la plus difficile et qui est plus compliquée de mettre en place, c'est la partie de ce changement de culture, culture, de quoi. mindset. Ouais. Hmm. Là, la formation, elle est très importante. Il faut former les personnes, il faut les former dans les concepts, et c'est pour ça aussi qu'on a développé avec Seven Shapes cette formation qu'on va voir un peu maintenant. Après, il y a une formation pour justement utiliser le logiciel
pour pouvoir planifier les projets, pour pouvoir suivre les projets. Après, il y a une partie qui est de planification des projets. Alors, parfois, on fait des pilotes, parfois, on va directement dans l'ensemble des projets. Et après, c'est simplement de l'amélioration continue. Ce CPM, c'est un système qui nous permet de apprendre tous les jours. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'on a mis trop de granularité dans les tâches, on décide Ouais. d'enlever des tâches ou de couper des tâches. Si au contraire, on voit que on a besoin de plus de détails sur certaines tâches, ben on est capable de le faire. Si on voit que on veut descendre jusqu'à un niveau de que ce soit pas seulement le chef de projet qui met à jour les tâches, sinon la personne qui fait la tâche dans l'atelier qui puisse se mettre à jour, ben on les accompagne sur cette mise à jour. Et c'est un peu ça, mais la formation, c'est le point de départ. Si on comprend pas et on n'accepte pas les concepts, après, c'est impossible de mettre en place ces CPM. Je dirais que c'est un Ouais. peu comme Lean. C'est-à-dire, Ouais, bien Lean, sûr, exactement ça. J'allais faire le parallèle. tu peux avoir les outils, mais si tu n'as pas compris la philosophie, les Oui. outils, tu vas mal les utiliser. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, et si t'as pas compris la notion de valeur ajoutée, non valeur ajoutée, la notion de flux, même si tu maîtrises tous les outils par cœur, théoriquement, ça a aucun impact, quoi. Mais ok, ok. Effectivement, comme dans une démarche Lean, tu peux démarrer par un projet pilote qui va venir ensuite s'étaler sur les autres projets. Petit à petit, tu vas passer ton entreprise de jalon à CCPM, comme de Lean, une partie de Lean, et puis ensuite, tu peux mettre un plan stratégique. Ça te permet de mesurer les gains facilement au début sur des pilotes, puis ensuite déployer quand tu te rends compte que ça fonctionne très très bien. Tu peux du coup avoir certains projets gérés en CCPM et certains en Gantt, en fait, enfin, ou en jalon. Ça pose pas de souci, ou tu passes, Tu tu pourrais, mais pourrais. c'est pas logique. Ouais, C'est-à-dire, voilà, c'est comme le Lean, quoi. C'est pas très logique d'avoir une partie à c'est l'ancienne et pas une très partie en ligne, logique. quoi. Hmm. Et de fait, ce qui arrive très souvent, c'est on identifie trois projets qu'on veut utiliser pour faire le pilote. Et avant de terminer le pilote, ils sont déjà en train de mettre d'autres projets parce D'accord. qu'ils se rendent compte que c'est pas logique de gérer un projet dans un système et un projet dans un autre. Ouais, 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 bien sûr. Ok, ok. Bon, je vais juste montrer rapidement comment on a organisé le parcours en fait, parce que, enfin, comment on a organisé le plan de formation et je vais pas forcément m'étaler trop là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas la Seven Shape School, nous en fait, on a toute une plateforme, donc c'est 100% web. Il y a pas d'installation sur ordinateur, il n'y a pas besoin d'avoir un PC de gamer pour faire tourner la solution. Ok. Donc, nous, on a plein de parcours hein, qui existent, comme je vous l'ai dit, sur le manufacturing, le service, la construction, etc., etc. Et on en a un sur les fondamentaux du CCPM. L'objectif de cette formation, c'est de comprendre comment fonctionne le CCPM en partant du mode jalon, en fait, d'abord. Quand vous arrivez, à chaque fois dans la school, il y a toujours un premier niveau et l'objectif, c'est de faire d'aller jusqu'au dernier niveau. OK? Donc, vous pouvez vous reconnecter quand vous voulez. Vu qu'on est sur serveur, en fait, on enregistre votre progression. Et donc, vous pouvez faire 3-4 modules, revenir le lendemain, faire 3-4 modules, etc., etc. Donc, tout est en format de e-learning. La particularité, du coup, donc, on va retrouver différents types de modules. Donc, on a les modules en violet, en haut à gauche, c'est plutôt de la vidéo. Les modules en bleu, c'est des tutoriels. Ça permet, du coup, de comprendre l'interface. Après, il y a les mini-jeux. On vous présente l'interface. La planification par jalon, on le fait sur un projet, puis multi-projet. On fait un mini-jeu sur le multi-projet, vous mettez en application et on vous pose des petites questions sur le CCPM. Ensuite, on rentre dans le CCPM dans la deuxième partie de la formation. Un petit tutoriel pour comprendre comment fonctionne ce système de chaîne critique, de buffer et les piliers du CCPM. Un mini-jeu sur un monoprojet, un mini-jeu sur un multi-projet. Et je vais descendre un cran. Voilà. Et on va avoir un petit quiz. Et ensuite, il y a des vidéos sur les bénéfices du CCPM, des fiches à télécharger pour repartir avec quelque chose de physique. Et à chaque fois, on va vous montrer en fait les gains qu'on peut avoir entre un CCPM multiprojet et un multiprojet géré en jalon, en gros. Donc, à quoi ça ressemble rapidement? Je vais aller sur le tutoriel de la planification à jalon. Donc, à chaque fois, on a des objectifs. Ensuite, on va avoir donc du coup Fran qui va nous aider. Et donc du coup, on va avoir une partie de texte. Donc je vais passer rapidement où on explique le mode à jalon, qui a plusieurs étapes. Donc en fait, les notions, c'est très linéaire en fait. Vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas perdre. Vous allez avoir une date de fin et un projet très simple avec 3 étapes en fait. L'objectif, ça va être du coup de positionner les étapes d'un projet et donc de se dire, OK, quand on a un projet, on a une notion d'antériorité. À chaque fois dans chaque boucle de la mise en place de votre planning, vous avez des vérifications et vous pouvez donc dire est-ce que j'ai bien fait ou pas et vous pouvez avoir une correction automatique ou non.
Ensuite, c'est là où on a la simulation qui rentre. Vous pouvez avoir des réestimations, comme dans la vraie vie. Il faut que je passe au suivant. Donc, vous allez réestimer une tâche. Est-ce qu'elle est plus longue ou plus courte? Donc là, on verra. C'est là où il y a de l'aléatoire. Donc, ça peut être plus court ou plus long. Donc là, j'ai rien à faire pour le moment. Mon équipe va continuer d'attendre en fait derrière. J'ai mon jour 2 où là, normalement, j'ai pas de problème. Donc là, j'ai mon jour 3 qui pousse. Et on a ce fameux syndrome de l'étudiant. On a tout tendance à faire à la dernière minute. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aborde dans la partie CCPM, dans la formation. Et après, en plus des réestimations, on a aussi ce qu'on appelle les aléas. Et là, c'est comme un dé, en fait, qu'on va lancer. Soit il y aura un souci, soit il n'y aura pas de souci. Et suivant les soucis, ça va vous, du coup, vous poser des problèmes. Et c'est là qu'il y a toute la partie aléa qui peut, du coup, poser un problème. Donc là, du coup, typiquement, on a un problème et on va, du coup, devoir décaler. Donc, on est passé de 4 jours à 5 jours parce qu'on a tout poussé au fond, et etc., etc. Donc du coup, là, on va se retrouver avec des projets en parallèle et on va devoir redébloquer des tâches. Alors oui, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs informations sur la droite que vous pouvez retrouver pour vous y retrouver, notamment dans les petits pictos, à quoi ça correspond. Vous avez toujours, quand vous repassez sur les tâches, les durées initiales, les aléas, les jours de blocage, etc. Et vous allez pouvoir avancer comme ça dans les différentes tâches, quoi. Donc là, j'ai mon aléa, etc., etc. Donc bref, ça c'est la partie tuto. Donc là, on fait une petite partie et on va avoir un bilan à la fin de la semaine qui va vous dire, bon bah ok, j'avais une deadline à 15 jours, un prévisionnel à 7 jours, j'ai passé 5 jours sur le projet A. Voilà ce qui s'est bloqué, une espèce de petit résumé. Donc ça, c'est pour un mono-projet. Donc on a des phases intermédiaires, des phases finales pour voir où est-ce qu'on en est et on va enchaîner comme ça. Et donc dans la notion, on est très guidé. Là, vous l'avez compris, du coup, dans la suite du parcours, on va vous laisser en autonomie. Donc là, j'ai fait le niveau 4. Le niveau 5, ça sera en autonomie, à vous de gérer. Il y a des mécanismes où on peut accélérer typiquement les projets. Et puis, on va retrouver après, à la fin, des petits quiz dans lesquels on va vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris. Donc là, il y a 7 petites questions. Et à chaque fois, donc là, je vais répondre n'importe quoi juste pour vous montrer ce que ça donne. On va avoir, du coup, hop, tac, je réponds. Donc, vous allez avoir votre score. Donc là, j'ai 0 sur 7, hein, donc je suis nul partout. Forcément, j'ai tout fait au pif. Et puis, vous allez avoir du coup la correction. C'était la réponse B qui était bonne et une explication pour vous expliquer un peu ce que vous avez pas compris et quelle était la bonne réponse. Donc, vous allez avancer dans le parcours comme ça et arriver à la fin sur un jeu avec du multiprojet, par exemple. Donc là, je vais remettre le tuto. Là, on va être sur du CCPM multiprojet. Donc vous avez vu toutes les phases avant. Donc on va avoir 2 projets en parallèle et pas qu'un seul. La Fran, il va vous expliquer comment ça marche. Vous avez toujours une deadline et vous allez devoir positionner. Donc là, je vais faire n'importe quoi. Tac. Les différents projets. Comme ça, je pourrais vous montrer comment ça, voilà, la correction. Voilà, donc là, je positionne n'importe quoi, vérifier. Soit je modifie moi-même, soit je peux aller un peu plus vite et je mets ma solution. Donc là, je corrige. Et ensuite, je peux passer à la vérification et je vais devoir du coup identifier ma chaîne critique. Donc du coup, ma chaîne critique, c'est je vais positionner des petits pictos, des petites étoiles sur les différents projets. Donc je vais dire, OK, ma chaîne critique, elle est là, par exemple, ici, ici. Bref, je regarde la solution. Je vois que ma chaîne critique, c'est effectivement là où mon chemin le plus long, en fait. Et je vais pouvoir faire une correction et mettre mes étoiles, etc., etc. Bref, donc on est très guidé et on va pouvoir en fait, vous allez pouvoir comprendre globalement comment ça se passe dans les logiciels en fait ProChain, etc. et comment ça marche. Et donc vous allez suivre. Et donc là, la particularité, vu qu'il y a un projet A et un projet B, il y a parfois de la priorisation. Donc vous pouvez changer de projet et passer du A au B ou du B au A. Donc ce qui fait que du coup, c'est là où il y a toute la complexité. Il n'y en a que deux, hein. Donc si vous en avez 20, par exemple, vous imaginez la complexité. Et vous allez retrouver les mêmes choses qu'on retrouve en mode jalon, c'est-à-dire la réestimation des tâches, les aléas. Et donc, la simulation derrière, si vous le faites à deux ou trois, donnera pas les mêmes choses. Il n'y a pas les mêmes estimations, il n'y a pas forcément les mêmes problèmes au même moment. Et c'est là où, du coup, vous pouvez jouer seul, à plusieurs, autour de cette simulation-là. Et vous avez aussi des possibilités d'accélérer les différentes planifications pour aller un petit peu plus vite au niveau de la simulation. Voilà, en gros. Je ne vais pas y passer plus de temps. De toute manière, si vous êtes intéressé, que vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site hein, ici. Vous allez dans nos formations et vous avez du coup donc toutes nos formations. Il y a notamment le Critical Chain Project Management qui est ici. Et il y a un programme que vous pouvez télécharger. Donc on vous demandera juste un petit email pour être sûr qu'il n'y ait pas de spam.
Et ensuite, vous avez tout le détail de comment ça fonctionne, etc. pour la partie en autonomie. Et pour la partie plutôt formation, c'est-à-dire vous vous formez et vous avez besoin de quelqu'un en externe pour vous aider à mettre en place, ben là, à ce moment-là, c'est avec Xavier, vous pouvez voir ça directement et vous pouvez passer par nous et on fera la mise en relation ou voilà quoi, en gros, ou vous en parlez à Xavier directement sur LinkedIn par exemple. Voilà. Donc voilà, je vais juste reprendre les questions parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes à peu près. De quoi ça dépend le pourcentage pour calculer le tampon, le buffer? Ouais. Ben, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la quantité des projets qui impactent les uns après les autres. Ça dépend de si on a été capable de planifier vraiment en focus et les gens, ils ont laissé la protection hors de cette estimation de durée. Ça, parfois, c'est pas facile. Surtout au début, ils sont très habitués à s'engager à des dates, alors à se protéger. Alors, quand on leur demande de ne pas se protéger, c'est pas facile. Ça dépend de ça. Ça dépend aussi des environnements. Il y a des environnements où il y a plus d'incertitudes que d'autres. Mais normalement, moi, de fait, c'est ce que disait Ellie Goldratt, je l'ai changé un peu. Mais moi, ce que je propose, c'est démarrer, par exemple, avec un 30%. Ça veut dire un 30%. Idéalement, c'est on prend tout le buffer qu'on aurait mis dans les tâches de la chaîne critique et on le multiplie par 0,3. Et ça, c'est le buffer. Donc tu mets Ça, c'est 30% de une plus. Donc en fait, 30% de plus. ok. Donc Ouais. tu prends tout tes, Ça, tout c'est une tes. façon, Ok. ça, c'est une façon de le faire. Et après, lui, il disait 50%. À moi, Ça fait ça beaucoup. me semble beaucoup. Mais démarrer avec 30% ou 50%. Mais après, ce qui est important, c'est qu'à partir du suivi des projets, vous serez capable de dire si le 30% c'est trop ou c'est peu. Ok. C'est-à-dire, C'est de vous avez, l'apprentissage en fait. C'est de la c'est capitalisation, quoi. l'apprentissage. Ok. C'est Ok. l'apprentissage. Et Ligodrat, il disait la même chose, mais avec un 50%. Ok. Voilà, c'est Ok. pareil. Et c'est un peu comme l'idée, pour faire le parallélisme avec la contrainte dans un système de la théorie des contraintes pour Oui. production. C'est-à-dire, Oui. tu identifies quel est le boulot, mais si le Oui. boulot n'est pas ici, tu vas le retrouver rapidement à un autre endroit. Et Oui. là, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu mets un 30% et tu vois que tous tes projets ils sont dans le rouge, ben, ça veut dire qu'il te faut plus d'un 30%. Si tous les projets ils sont dans le vert, ça veut dire que tu peux réduire ce buffer. Et il dépend de beaucoup de facteurs. Alors, ça, une formule que je peux vous dire, c'est-à-dire si je vous dis maintenant 30%, vous allez me dire non, dans mon environnement, c'est pas un 30%. Ben, c'est Ouais. possible. Ouais, puis j'imagine que plus tu vas utiliser la méthode, plus tu vas commencer à fiabiliser soit tes chaînes critiques, soit tes tâches. Donc, avec l'expérience, tu vas, comment dire, stabiliser tes process en gros. Et donc, tu auras potentiellement un peu moins besoin de buffer. Tu vois, je fais un peu le parallèle avec les Kanban. C'est-à-dire que tu sais, as une zone jaune à un moment donné qui est ta zone de stock de sécurité. Bah, plus tu vas fiabiliser ton temps de remontée de ton Kanban qui va arriver sur ta prod, enfin, combien de temps met une info à partir chez le fournisseur et à revenir chez Mhm. toi, plus ce temps va être fiable et plus tes temps de cycle vont être fiables, moins tu as besoin de stock de sécurité puisque tu as très Ouais, peu de risques, en fait. Donc, du coup, exact. c'est un peu ça l'idée. Mais il y en a toujours un petit peu parce que, il y a toujours du risque, quoi. Mais du coup, c'est effectivement là ce que tu mets à 30, à 50, mais plus Et tu de vas fait, ça, pratiquer, c'est, moins tu auras de risques, quoi. et de fait, ça, c'est une grande différence avec les jalons. Ouais, Le jalon, si on veut faire le parallélisme avec la production, c'est mettre des stocks de partout. oui, Alors, les stocks, ce qui fait, c'est que tu vois pas les vraiment problèmes. où tu as des problèmes. Oui, Alors, t'enlèves les stocks et là, tout est visible. exactement. Avec la protection dans les projets, c'est pareil. Et t'enlèves la protection des tâches et là, ça te permet d'apprendre. Ça te permet de dire, ah, je pensais que cette tâche, en 3 jours, je la pouvais clôturer et je vois que 90% des cas, il me faut 5 jours. Et au Hmm. contraire, une tâche de 2 mois, parfois, avec un mois et demi, c'est suffisant. Ouais. Mais c'est un système qui me permet de l'améliorer au fur et à mesure que je l'utilise. Du coup, alors là, j'ai deux questions. Il y a une première qui nous demande est-ce que c'est possible de voir un vrai planning de multi-projets? Alors, je ne sais pas sur peut-être ProChain, je ne sais pas si tu as quelque chose d'ouvert sur ton ordinateur, voir à quoi ça ressemble. Hmm. Et sinon, j'imagine que c'est dans la formation, est-ce qu'on aborde la notion de pilotage via le Fever Chart? Oui, évidemment. Le fil chasse, c'est à partir quand on veut avoir une visibilité de l'état, de la santé des projets et on veut comparer un projet avec l'autre et pouvoir prioriser. Ça, c'est le fil chat qu'on utilise. Et on l'utilise pour multi-projets. Après, pour chaque projet, jusqu'à présent, on utilisait le fil chat pour suivre l'évolution d'un projet. Et maintenant, ProChain
a mis en place un autre graphique qui est complémentaire avec le Fuel Chat, ou peut-être il va rendre le Fuel Chat moins utile. C'est ce qu'ils appellent le time chart. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Fuel Chart, c'est un graphique où tu peux mettre les couleurs et dans un axe, tu suis l'avancement du projet, dans l'autre, la consommation du buffer. C'est-à-dire, plus tu avances dans le projet et moins tu consommes de buffer, plus tu es dans le vert. Moins tu avances dans le projet, plus tu consommes du buffer, plus tu es dans le rouge. Ouais, j'ai Et essayé de le partager time une petite chart image là. qu'ils ont créé il y a peu de temps, il y a Voilà. 2 mois. Je partage Euh, quelque chose qui ressemble à. ouais, c'est ça. Voilà. Et le time chart, c'est un peu la même info, mais ce qu'on a dans un axe, c'est l'avancement du temps. Parce que ceux qui utilisent le Fuel Chat, ils savent que parfois la courbe, elle allait en arrière, et ça, c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas. Alors maintenant, un axe, c'est l'avancement du temps, et l'autre, c'est l'avancement du projet. Et ce Mhm. qu'on a dans le time chart, qui est intéressant, très intéressant, c'est qu'on a un créneau prévisionnel de quand est-ce qu'on va finir le projet. Ok. C'est-à-dire, si tout va bien, on va finir à telle date, et c'est ça qui nous sert à gérer les projets. Mais oui, oui, le Fuel Chat, dans tous nos clients, il y a des Fuel Chat de partout. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, et du coup, ouais, il y a un fever chart par projet, quoi. Donc c'est pour ça qu'il te faut un software à un moment donné pour gérer tout ça. Il y a un Fuel Chat par projet et surtout, il y a un Fuel Chat multi-projet. C'est-à-dire, ça, Ah c'est oui. important, que tu peux filtrer, tu peux dire un Fuel Chat pour tous les projets avec tel client ou un Ok. Fuel Chat avec tous les projets qui sont en phase 3. Mais ce qui Hmm. est bien, c'est que tu vois la comparaison entre les projets entre eux. Oui, Et oui, ça, par oui. exemple, c'est important pour les routines. Il y a d'autres logiciels que ProChain. Est-ce qu'un MS Project, ça peut gérer en CCPM? Tu peux gérer un projet en CCPM? Moi, je connais des expériences de gens qui utilisent MS Project pour gérer en CCPM, mais pas en multiprojet. C'est-à-dire en monoprojet. Et en multiprojet, je crois que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, Ouais, c'est, tu dois bidouiller peut-être le logiciel un peu, tu l'utilises pas forcément pour ce qu'il est prévu d'être fait, quoi. Ok, ok. je Et suppose sinon, qu'on pourrait le faire, mais c'est compliqué. C'est ouais, compliqué. ok, ProChain, ils ont encore la version c'est un plugin que tu mets dans MS Project. Et tu peux le ok. gérer avec Microsoft Project. Mais maintenant, moi, je dirais que c'est même plus cher que acheter directement la version online. La version online, maintenant, tu peux acheter 2 licences si tu veux. T'as pas besoin. Avant, on avait besoin le minimum, c'était 50 licences. Ça, c'était un frein. Sur ProChain, Maintenant, tu sur parles? ProChain, Ouais, ok. maintenant, tu peux acheter 2 licences et tu as déjà la version en ligne et tout fonctionne bien. Ok, ok, ok. Tu crois que tu peux nous partager Alors, quelque chose ou pas? Non? S'il y a d'autres questions, allez-y, c'est vraiment le moment. Il nous reste 5-10 je vous minutes partage max. même. Alors, je vous partage un peu. À gauche, on a les vues qu'on a créées. Alors, moi, j'en ai pas mal, mais pour un client, il n'a pas trop de vues. Là, j'ai un multi-projet, un fichier chat pour multi-projet que je peux switcher à avoir la même info, mais dans une table où je peux choisir quels sont les critères. Les projets, ils sont classés. Et là, je peux le changer, mais normalement, ils sont classés par criticality ratio. Et le criticality ratio, il est calculé en fonction de combien il reste de buffer par rapport à combien Hmm, il reste de projets à faire. ok, Alors, en principe, il nous donne des bonnes priorités pour discuter. Après, pour n'importe quel projet, moi, je pourrais aller au Fuel Chart. Et là, celui-là, c'est le time chart. C'est ce que je disais. Là, il y a l'avancement du temps et là, il y a l'avancement du pourcentage projet. Alors là, on a avancé et on n'a pas trop avancé dans le projet. Alors, ça nous fait une projection de qu'on va finir hors délai. date hors délai. Ah, t'es en retard, Sinon, ouais. T'as consommé de Fever, ouais, ok. Et en Fever, ouais, normalement, sinon, t'es ouais, t'es dans le rouge, là, j'imagine. je Ouais, peux t'es bien dans le rouge. switcher à l'ancien système. Et l'ancien système, bon, j'ai pris un exemple qui n'est pas très bon, mais c'est un Hmm. projet qui Ah, est déjà cramé depuis le début. ok. Et ce même système, ça c'est au niveau de projet, mais ce qu'on peut faire, c'est au niveau ou de team ou de tâches directement. Par exemple, là, ce que je peux faire, bon, là, je peux avoir toutes les tâches où je peux ici mettre des filtres. Là, par exemple, je peux avoir les tâches pour un métier, les tâches pour une personne en concret, les tâches d'un projet, les tâches d'une collection, et je peux les classer ou bien par criticality ratio. Ça, c'est le plus habituel parce que c'est la priorité.
mais je peux le classer aussi, par exemple, pour quand est-ce que je vais pouvoir démarrer la tâche. Et comme ça, j'ai un Gantt de ce qui va venir. Ça, normalement, on les utilise pour, par exemple, pour suivre les pré-séries dans un atelier. Ok, ok. Et du coup, on a une autre question. Alors, c'est plus, alors, sur la partie formation. Donc, alors, la formation nous donne-t-elle des outils pour pouvoir l'appliquer en autonomie? Ensuite, bah, comme nous, dans les parcours Green Belt et Black Belt, alors, oui, j'ai envie de répondre plutôt oui. Ensuite, alors, dans les formations, typiquement, il y a plusieurs formats. On a la formation en full autonomie. Et nous, dans Seven Shapes, on a la formation qui est certifiante. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une certification CCPM? Il y a un diplôme fait par TOC, mais il n'y a pas une certification D'accord. officielle. C'est qu'il y a du coup ce parcours en ligne et il peut y avoir une classe virtuelle du coup de 2 heures, c'est ça normalement dans le parcours de formation. Oui, il peut avoir. Nous Ouais, on ouais, ouais, a c'est un peu. voilà. Et ensuite il y a une deuxième question dans la question, c'est est-ce qu'on peut malgré tout appliquer le CCPM sans avoir de software? Est-ce que c'est possible sans avoir de logiciel? Alors, je dirais que au niveau, Est-ce qu'un Excel, tu vois, tu peux essayer de bricoler quelque chose, je sais pas. alors, au niveau philosophie, le fait d'avoir compris quels sont les fondamentaux, d'avoir compris euh, les bases de ce CPM, ça, tu peux les appliquer dans n'importe quel environnement, même sans logiciel. Si tu veux vraiment faire un suivi des projets un peu plus concret et aller un peu plus loin, là, il te faudra un logiciel. Est-ce qu'on peut le faire avec un Excel? Je, je sais pas, je crois pas. Ouais, Mais, peut-être. Ça va mais prendre du temps peut-être, pour pas je sais grand-chose pas. quoi. Parce que c'est combien une licence ProChain pour une licence? C'est quoi le prix? C'est quoi le coût? Alors, ils ont deux types de licences. Ils ont la licence qu'ils appellent Team Member et la licence Team Lead. Team Lead, c'est pour les personnes qui doivent planifier les projets. Ok, Et Team Member, c'est pour les personnes qui ont besoin de suivre le projet, de mettre à jour les tâches, de mettre à jour les projets, etc. ok, La Team Lead, si je me trompe pas, c'est la Team Member, c'est 600 euros par an, je ok. crois. Et la Team Lead, c'est 1200, je crois. D'accord, ok, ok, ok. Si quelqu'un veut tester, il y a un mois gratuit, je crois. D'accord. Oui, parce que Il c'est vrai que faut, si tu as envie de tester, moi j'imagine, tu as envie de tester la méthodologie, tu te formes au CCPM, tu testes sur un projet, tu peux passer par du papier, peut-être, tu vois, et tu traces tes points oui, pour oui, oui, vraiment oui. pour démarrer, quoi. Ça peut être pas mal. Et après, Voilà. tu dis, ah, ok, ça marche bien, et là, tu formes plus de monde, tu commences à prendre une licence ou deux, et là, tu commences à te mettre en mode projet, quoi. Mais ok, ok, ok. Mais vraiment, le gain, c'est pas au niveau de logiciel, c'est pas au niveau, c'est quand tu fais ce changement de mindset, là. Ouais, C'est-à-dire ouais, quand tu exactement, réussis exactement. de travailler tous en équipe, tous alignés avec les mêmes priorités, c'est là où Ouais, le gain est énorme. Euh, Tout le ok. reste, c'est bien, mais c'est pas la même chose. Bon, bah super. Bah écoute, je vois qu'il est 18 h déjà, donc on va devoir se couper. Effectivement, alors il y a plein d'autres questions. Si vous voulez aller plus loin sur le CCPM, bah, effectivement, formez-vous, contactez-nous. N'hésitez pas à réagir donc nous, n'hésitez pas à réagir sur la page de l'événement. Je pense que vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez d'autres commentaires, Xavier, nous, on les verra et on pourra répondre. Et donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les contacts. Je crois que j'ai tout dit. Yes, super. Bah, merci Xavier, merci, Ouais. merci Merci Julien, à merci Merci à à toi. toutes vous. et à tous. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Dans une semaine, on fait un Exactement. webinaire sur le Lean Construction. S'il y a des gens qui sont dans la construction ici, n'hésitez pas, ça sera pareil. La semaine prochaine, mercredi à 17 h avec David Tessier, qui est un expert Lean Construction chez IMA. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés par le Lean appliqué à la construction. Ouais, et on Merci vous à présentera les toutes et à mini-jeux tous. Ouais, 5S et puis la simulation autour du bâtiment, quoi. Donc, c'est pas des drones. exactement, Voilà. exactement. Et bah, Merci. bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Julien, merci Xavier et à bientôt. Ouais. Salut. Merci Salut, beaucoup. Salut Xavier, salut Ciao. Maxime. Ciao. ciao. Au revoir.